Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis hyper contente de vous représenter l'oracle des runes. Alors je vous ai déjà présenté ce jeu il y a quelque temps, il est sorti en 2018. Et puis là en fait ils ont sorti, sans que ce soit possible en fait de voir sur le boîtier extérieur si c'est une version ou une autre version de ce jeu-là au niveau graphique sur les cartes. Alors ça tombe hyper bien parce que je suis en train de travailler sur les runes en ce moment. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo en vous montrant les différentes ressources que j'ai et voir un petit peu aussi ce qu'on peut choisir comme ressources en fonction de ce qu'on a envie de faire avec les runes. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous montrer un peu ces deux versions. Sachant que j'aime beaucoup les deux versions. Je pense que la deuxième version a été refaite parce que au niveau graphique, l'artiste ne devait pas trouver satisfaisant ce qui avait été fait sur la première. Moi, j'aime tellement cet oracle et puis surtout, j'ai beaucoup utilisé le premier que bon, je suis attachée à ce premier. Mais je voulais vous montrer quand même les deux. Et puis aussi, ça vous permettra de peut-être vous de choisir ou de voir que les deux sont chouettes. Et si vous choisissez ce jeu-là, d'être content, quel que soit celui que vous allez recevoir. Alors, donc c'est un jeu sur les runes qui a été dessiné par Gulliver l'aventurière. Et dont le livre a été écrit par Lyra, dont je ne sais toujours pas prononcer le nom de famille. J'aime beaucoup ce que Lyra fait. Quand j'ai commencé il y a plusieurs années à travailler sur les runes, j'avais regardé ses vidéos et je les avais trouvées très très riches. C'est quelqu'un qui travaille sur les runes depuis très longtemps, donc elle a beaucoup de recul, beaucoup de pratique. Et donc le livre qui est dans cet oracle est vraiment ultra intéressant. Voilà, parfois les livres sont tout simples, on peut se passer du livre. Là, franchement, ce serait vraiment dommage de se passer du livre. Il est aussi fait pour les débutants, mais pas que, puisque il y a une partie, vous verrez, où elle explique l'illustration. C'est ce qui est super riche. Alors donc on a deux boîtes classiques d'oracle. Hop, l'intérieur de la boîte c'est exactement la même chose. Voilà. On a les deux livres. Alors j'ai pas tout relu le livre de la nouvelle édition, mais j'ai eu l'impression que qu'il n'y avait pas de différence. Donc juste pour refaire un petit tour. Donc on a voilà, un livre qui est assez épais avec beaucoup d'informations. Vous voyez que c'est écrit petit, donc il y a plein de contenu, des petites choses sur l'histoire, sur la structure des runes, le nettoyage, le type de tirage que l'on peut faire. Et puis donc à chaque fois, donc on a la rune avec une représentation noir et blanc, le nom, la signification du mot, la toile de fond, donc c'est ce qu'on voit sur la carte. Et puis donc on a le message divinatoire et le message divinatoire renversé si on utilise les cartes inversées. Voilà, donc beaucoup de choses pour chaque rune. Pour moi, c'est un livre, quand on commence, qui suffit pour travailler avec les runes. Donc ensuite, nous avons l'ancienne version et la nouvelle version. Alors, par rapport à l'ancienne version, quelles sont les différences? Donc, vous voyez qu'on n'a plus le bandeau blanc autour, qu'on n'a plus le cadre blanc, on a un cadre, on va dire couleur bois. On n'a plus la représentation de la rune en haut et en bas. On l'a par contre, hein, on la retrouve sur le dessin. Donc l'avantage de cette nouvelle présentation, c'est que vous allez voir, ça coupe pas l'illustration. C'est vrai que là, sur beaucoup d'illustrations, on a une sorte de... Enfin, l'illustration un petit peu... elle est coupée, donc ici on profite mieux de l'illustration. On a un
travail d'immersion dans l'illustration qui est favorisé dans ce jeu-là par rapport à celui-là. Alors c'est vrai que sur celle-ci, par exemple, ça ressort beaucoup mieux. Vous voyez qu'on a à nouveau, c'est pas coupé au bout. Et on a l'image qui, si on la met toute seule, qui permet en fait cette présentation permet vraiment une projection dans l'image qui est bien plus facilitée que dans celle-ci. Mais moi j'aime bien celle-ci parce que si je fais un travail avec une carte et que je cherche la carte, c'est-à-dire pas quand je tire la carte, je vais regarder sur le coin et je vais trouver la rune beaucoup plus facilement. Et puis à nouveau, je me suis habituée avec ce jeu-là et je le trouve aussi très très joli. Donc vous voyez ici, à nouveau, c'était coupé. Et donc on retrouve quelque chose de plus respectueux de ce que l'illustratrice a réalisé. Donc il y a Valiel aussi qui a fait une comparaison sur son site. Et elle a fait aussi une vidéo, donc je vous laisserai aller la voir. Je vous mettrai le lien dessous parce que c'est aussi intéressant la façon dont elle a appréhendé les choses. Donc voilà, on a aussi même chose pour cette carte-là où en fait, c'est vrai qu'ici, l'illustration prend toute sa place, alors que là, elle est un petit peu étriquée. Mais honnêtement, moi, quand j'ai reçu ce jeu-là et quand j'ai travaillé avec, je me suis pas dit que l'illustration était étriquée. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai vu celui-ci, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a des parties d'illustration qui ont été coupées. D'ailleurs, il y en a une où c'est énormément découpé. Alors celle-ci, c'est une carte sur laquelle je trouve la nouvelle présentation est particulièrement efficace. C'est-à-dire que là, on a moins cette idée d'obscurité dans celle-ci, on le sent moins, alors qu'ici, voilà, l'illustration est vraiment mise en valeur. Et elle traduit super bien le concept derrière la rune. Même chose pour celle-ci. En fait, sur celle-ci, je préfère vraiment la nouvelle présentation. C'est vraiment, vraiment beau. Je trouve que c'est un oracle qui est particulièrement bien réussi, et au niveau de l'écriture et au niveau de l'illustration. Même chose ici, je préfère celle-ci, parce qu'on a toute cette ouverture où on a ce drapeau qui est beaucoup plus mis en valeur que dans celle-ci. Là, on a l'impression qu'on a coupé quelque chose. Alors moi, j'aime bien celle-ci. On dirait qu'il y a ce lien entre la rune et l'œil, donc j'aime bien. Voilà, mais c'est personnel. Et puis j'aime bien aussi l'écriture rouge avec ces runes tracées un peu avec du sang. J'aime bien cette idée aussi dans cette ancienne présentation. Bon, la même chose, on a l'illustration qui est bien mieux mise en valeur dans cette présentation-là que dans celle-ci. Vous avez vu aussi qu'au niveau des couleurs, ça ressort pas tout à fait de la même façon. Là, c'est un petit peu plus sombre et là, un petit peu plus clair. Alors, là, j'aime bien celle-ci parce que je ressens en fait ce froid. Mais c'est aussi à nouveau parce que j'ai plus travaillé avec ces cartes-là. Mais ici, bien sûr, l'illustration est peut-être mieux mise en valeur. Mais j'aime bien aussi celle-ci. Je trouve que ici, l'illustration ressort bien aussi. J'aime bien les deux. Bon, sur celle-ci, il n'y a pas photo, celle-ci. La nouvelle version est beaucoup plus... elle est plus puissante, en fait. On se concentre beaucoup plus sur l'illustration. Là, quelque part, le blanc fait écho avec ce blanc ici et ça gêne, en fait, dans la lecture immédiate et intuitive de l'image. Bon, même chose pour celle-ci. On est mieux, bien sûr, dans un tour tout noir pour cette rune qui est une rune de l'ombre, une rune assez sombre.
Bon, là, j'aime bien les deux. J'adore ces illustrations. C'est tellement beau. Alors, celle-ci, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un choix, mais vous voyez que là, elle avait été tronquée de pas mal de... Enfin, il y a eu une grosse partie de l'illustration qui a été tronquée. Alors, moi, j'y voyais ce côté élévation avec ce vide et cette invitation donc à cette élévation. Mais il y a cette connexion, en fait. Mais ici, on a aussi le lien en fait entre le haut et le bas, et puis surtout, on a toute l'illustration de la carte. Alors que là, c'est un peu dommage, et c'est vrai que une fois qu'on a vu celle-ci, on se dit ah tiens, il manque un bout sur celle-ci. Mais je l'avais pas remarqué quand je l'ai reçue et quand j'ai travaillé avec. J'avais pas fait, en tout cas, ça m'avait pas gêné. Voilà, ça m'avait pas sauté aux yeux. Et donc là, on voit bien, hein, quand on a les deux à côté, qu'il y a un décalage de l'illustration. À nouveau, je ne sais pas, à mon avis, c'est un choix de la personne qui a fait le montage. Parce que les défauts d'impression, ils ne se présentent pas sous cette forme-là, les défauts d'impression, et c'est des décalages en fait. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression que c'est un défaut d'impression, c'est on va dire un choix malheureux de la personne qui a réalisé le montage des illustrations. Elle est belle cette carte. J'aime bien celle-ci en fait. Parce que j'ai travaillé avec, donc je me retrouve plus dans celle-ci que celle-ci qui est nouvelle. J'ai un côté un peu psychorigide en fait. Mais c'est vrai, quand on a travaillé avec un jeu, qu'on se l'est approprié, il y a quelque chose de personnel. C'est un peu comme, je vous ai déjà montré un des tarots que j'aime beaucoup, qui est un tarot qu'un copain m'a offert. Et il avait en fait découpé les bords, et c'est un ancien tarot, donc c'est vrai que tout le monde dit « Oh mon Dieu, sacrilège !» Et comme moi j'ai travaillé avec, et du coup qu'il est un petit peu unique, c'est un petit peu ce défaut entre guillemets, cette particularité du jeu qui fait que je trouve attachant. Voilà, comme j'ai travaillé avec celui-là en premier, je suis attachée à ce jeu-là. Et celui-là est, en fait, le travail qui a été fait, c'est vrai que si j'avais dû faire le choix au départ, quand j'ai reçu le jeu, j'aurais certainement choisi celui-ci. Donc voilà, c'est chouette qu'il y ait un travail qui ait été refait. Donc là, on a tir. Bon, là, celle-ci, elle est assez explicite, hein, avec le loup. Et le sacrifice de la main qui a été fait par tir. Elle est très sympa. Elle est super belle. C'est pas un jeu kawaii, hein. Mais d'ailleurs, le travail avec les jeux, avec les runes, c'est pas très kawaii. C'est très, je trouve qu'il y a un travail hyper profond qui est proposé à travers le travail des runes, qui est très très ancré avec la terre. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce jeu-là, parce qu'il a ce côté, cet ancrage, ce côté sorcière, ce côté d'incarnation dans la matière, qui est vraiment vraiment un travail important qui est fait lorsqu'on travaille avec les runes. C'est vrai que là, c'est vraiment beau, hein. Là, on a toute la dimension, en fait, on a toute la dimension de la rune qui est beaucoup mieux exprimée que quand on a le cadre en haut. Mais à nouveau, comme j'ai travaillé avec celle-ci, je l'aime bien aussi. Celle-ci, même chose. On a un peu l'impression que c'est un peu... on voit moins le mouvement, en fait. Ici, on est plus dans ce mouvement. Voilà, on est plus dans l'énergie du mouvement. Alors que là, on a l'impression que ça a été un peu raccourci, qu'on lui a coupé un morceau de queue. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus belle, celle-ci. Une oise. Alors, c'est pour le coup que là, sur celle-ci, en fait, je préfère la présentation de la première version. Parce que ça se marie de façon beaucoup plus
J'ai l'impression aussi que c'est plus grand, non? Ah non, c'est pareil. Comme on a le blanc en haut, euh, je la trouve mieux présentée. Et puis à nouveau, c'est vrai que j'aime bien aussi ce rappel du nom des runes sur les côtés. Mais en fait, dans cette nouvelle version du jeu, ça aurait été très moche de remettre les deux runes de chaque côté. Là, c'était parce que ça faisait un petit peu carte à jouer, mais là, on rentre dans la matière, en fait, dans le noir de la matière. C'est vrai que celui-ci est plus en adéquation avec cet esprit de rune, de rentrer dans la matière, dans la chair, dans l'incarnation. Donc on a ce noir, en fait, qui est hyper intéressant, avec peu d'écriture. Ici, on a quelque chose qui, je trouve, plus facile, par exemple, pour les débutants, pour retrouver les cartes quand on travaille avec. Et puis, on a quelque chose peut-être un petit peu plus intellectuel, puisqu'on a ce rappel de chaque côté. Et puis, donc, quelque chose aussi avec un côté plus lumineux. D'ailleurs, si on regarde, par exemple, en faisant un tirage, je vais faire un tirage, on va prendre les 3 premières, ça n'a pas d'importance. Donc ici, si je suis débutant, tout de suite, ça va me pop aux yeux. Je vais avoir tout de suite les noms, les représentations graphiques. Je n'ai pas besoin de chercher sur l'image. Et après, je peux me plonger dans l'image. Par contre, ici, je vais mettre un tout petit peu plus de temps pour repérer. Attendez, je vais la mettre toute seule quand même. Pour repérer la rune. Mais en même temps, j'ai ce côté bois, ce côté incarnation et ce côté je me projette dans l'image qui est beaucoup plus facile dans celui-là. Et puis surtout, on va avoir, alors sur ces cartes-là, ça se voit pas, mais sur celle-ci, on a toutes les... c'est un peu comme si on avait soit des jetons, un petit peu comme si on avait tiré les runes. Qu'est-ce que j'adore celle-ci, cette représentation, j'adore vraiment avec l'aubépine. Bref, c'est un aparté. Mais donc dans celle-ci, on va plus se projeter et on a cette idée de rune physique en bois qui a été gravée, qui est beaucoup plus fort que sur celle-là, qui est plus carte en fait. Ça, on est plus dans une idée de carte, ici plus dans une idée de rune et de ressenti runique en fait. C'est vrai qu'on a un ressenti runique beaucoup plus fort avec celle-ci. Celui-là, il est plus... il fait plus carte en fait. Il fait plus travail avec une carte où on a bien le nom, etc. avec le titre en haut. Dans un encart. Voilà, donc je trouve que les deux ont des avantages et des inconvénients en fait. C'est plus que... on peut pas tout avoir en fait. Donc là, moi, en ce moment, je travaille pas mal, donc comme je l'ai dit, avec les runes, mais plus sur un processus de méditation. Donc, je vais utiliser la nouvelle version pour faire ce travail d'immersion dans les runes, parce que c'est plus proche du travail que je peux faire en prenant ma rune en bois que j'ai fabriquée. Et en ressentant en fait ce travail. Donc on est plus sur l'idée d'incarnation. Avec ce jeu-là, on a plus envie de se graver la rune sur la peau, par exemple, alors qu'on a plus de distance avec cette présentation-là. Distance qui peut être intéressante et plus facile quand on commence à travailler avec les runes. Donc que vous ayez l'un ou l'autre, je trouve que... vous aurez en fait deux propositions intéressantes, sachant que je pense que petit à petit, on ne trouvera plus que celui-ci qui, je trouve, est plus conforme à l'esprit des runes et aussi qui est plus respectueux du travail de l'illustratrice. Voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver avec ces jeux-là. C'était l'occasion, en fait, avec cette nouvelle version, de le représenter, de vous redire tout l'amour que j'ai pour ce travail qui a été fait par ces deux personnes. Et puis aussi
de vous dire que vous ayez une version ou une autre, vous allez de toute façon faire un super boulot avec ces jeux-là, si vous prenez le temps en fait de lire ce que Lyra a écrit et de vous projeter dans les images. Il y a vraiment une très très belle association entre les deux. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.